Je vais vous inviter à prier. Oui Seigneur, qu'il est bon ce matin de nous avoir rappelé combien ta parole est effectivement ce miroir pour quiconque y plonge ses regards. Que ta parole est ce miroir qui reflète notre véritable nature. Que ce miroir révèle combien nous avons besoin de toi. Que ce miroir révèle combien nous avons besoin d'elle pour pouvoir construire nos vies. Combien nous avons besoin d'elle pour avoir un sens à nos vies, pour pouvoir avoir une véritable espérance dans nos vies. Merci pour cette parole parce que c'est elle qui conduit nos pas dans nos vies, c'est elle qui nous illumine, qui nous transforme. Et encore ce matin, Seigneur, à travers ce miroir, tu vas vouloir nous faire du bien, Seigneur, et tu vas vouloir faire du bien aussi à nos enfants, afin que par cette parole, effectivement, tu puisses nous façonner comme tu l'entends, Seigneur, et que par cette transformation, nous puissions marcher en nouveauté de vie pour ta gloire et pour ta gloire seule, parce que toi seul, tu mérites que nous puissions marcher pour toi. Et merci vraiment aussi parce que Jésus-Christ est cette parole faite chair et que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et merci vraiment pour ça. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Le 1er mai, jour que l'on qualifie communément de fête du travail. Fête du travail. Et je sais pas pour vous, mais c'est vraiment un étrange concept, n'est-ce pas, que de vouloir associer le mot fête à celui de travail. Et comment pourrions-nous effectivement nous réjouir d'une notion qui... depuis le temps de la Genèse est une des conséquences de la désobéissance d'Adam et Ève. Rappelons-nous dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 3, verset 17, il est écrit que l'Éternel dit à l'homme « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à force de peine, n'est-ce pas? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il est vrai que le travail n'est pas cet aspect de notre vie que l'on affectionne le plus dans notre emploi du temps de tous les jours, parce qu'il y a derrière cette notion, la notion de labeur, la notion de pénibilité, et ça, mes amis, c'est une réalité, une vérité biblique. Et pourtant, même dans ce domaine, le Seigneur désire ardemment que nous puissions avoir une attitude qui le glorifie et qui le serve. Et c'est ainsi qu'à travers l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 22, la parole de Dieu nous enseigne ainsi en disant « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Fabuleux, n'est-ce pas? Tout ce que vous faites, quoi que vous fassiez, faites-le comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. L'apôtre Paul nous demande à travailler comme pour le Seigneur et non pour des hommes, avec l'attitude suivante, de savoir que lorsque je travaille, que je puisse le faire comme si c'était pour le Seigneur. Je le fais pour Dieu. Et si je fais mon travail non pas pour mon manager, mais pour le Seigneur, je sais que je donnerai le meilleur de moi-même, que je m'appliquerai du mieux que je peux, parce que la seule approbation qui m'importe n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Vous savez, travailler dans un tel esprit,
eh ben, c'est aussi servir Christ. C'est aussi servir Christ. Il n'y a aucun domaine de notre vie qui doit être exempt de cette même motivation que de vouloir tout faire pour Dieu. Ainsi, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, la parole de Dieu nous dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Faites tout pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne à servir Christ en toutes choses, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous puissions faire. Car, en tant qu'enfants de Dieu, rachetés par le sang de Christ, nous sommes également ouvriers avec Dieu et nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et ce service, eh bien, c'est un travail de chaque instant, mes amis. Nous avons besoin d'avoir cette vision globale de ce que nous entreprenons afin de voir clairement à quelle œuvre nous travaillons. Il n'y a sur cette terre aucune entreprise qui ne soit plus grande, plus honorable, plus utile que celle de servir notre Seigneur. Ce n'est que lorsque nous en serons conscients que nous saisirons vraiment la signification et la portée de cette parabole de Matthieu 20 qui commence par ces mots. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Notre Seigneur est ce maître qui sort et qui vient trouver en nous des ouvriers pour sa vigne. Même s'il s'avérait que notre tâche au sein de son œuvre ne soit que petite, mais ce n'est pas cela qui importe, n'est-ce pas? La question est de savoir si nous considérons notre tâche comme une partie de l'ensemble de la moisson, et si de ce fait nous travaillons avec motivation, avec joie et avec amour. Lorsque nous nous levons le matin et que nous savons que c'est pour aller au travail, eh bien, sachons que c'est avant toute chose aussi pour pouvoir servir le Seigneur. Et quand on sait cela, eh bien, ça change carrément notre état d'esprit, n'est-ce pas? Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple était exhorté à servir l'Éternel de tout leur cœur et avec joie. C'est ainsi que dans le psaume 100, verset 2, il est écrit « Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. » Sommes-nous de ceux qui servent avec joie ou en se plaignant continuellement? Est-ce que nous servons en murmurant et avec la contrainte dans le cœur plutôt que de le faire d'un bon cœur? Voilà les questions que nous devons nous poser. Est-ce avec plaisir que nous travaillons à faire ce que Dieu attend de nous? Le Seigneur a ce véritable désir, a cette volonté que nous puissions servir avec une bonne volonté. Car en servant Dieu, nous servons aussi les autres. Ainsi, les autres bénéficieront aussi de notre fruit et verront Dieu au travers de nous, ainsi que la joie que nous avons à le servir. La joie de servir le Seigneur, la joie de savoir que ce que nous faisons sert notre Dieu, l'honneur et fait avancer son royaume. La joie aussi de savoir que nous servons les autres et qu'ainsi ils bénéficieront de ce que nous leur donnerons. Cette joie qui est rattachée au service doit nous animer au quotidien. Vous savez, il n'y a pas d'activité dans notre vie qui ait une plus grande dimension et qui ne soit plus utile que la collaboration à l'œuvre du Seigneur. Vous savez, l'œuvre du Seigneur ne se fait pas seulement loin de nous, quelque part sur les champs missionnaires. L'œuvre du Seigneur n'est pas quelque chose qui n'est fait que par les autres. Non, l'œuvre du Seigneur est une activité qui concerne chacun d'entre nous, directement. Chaque activité pour le Seigneur, jusqu'au moment de son retour, en fait partie. Œuvrer pour le Seigneur est quelque chose, vous savez, qui lui tient réellement à cœur, surtout quand il s'agit d'aller vers les brebis perdues,
pour les rassembler. Et c'est ainsi que le Seigneur nous partageait dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, verset 36, qu'en voyant les foules, Jésus-Christ lui-même fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient lasses et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Suppliez donc le Seigneur de la moisson, en sorte qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. » La moisson est grande, mes amis. Et dans l'œuvre du Seigneur, il y a toujours davantage à faire. Il n'y a pas de chômage dans l'œuvre du Seigneur. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a suffisamment de travail, mais de savoir s'il y a suffisamment d'ouvriers et si les ouvriers montrent suffisamment d'enthousiasme à la tâche. Dans quel champ commence alors ce travail de la moisson ? Est-ce qu'il commence dans les missions ? Est-ce qu'il commence en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe de l'Est ? Certes, il y a sans aucun doute beaucoup à faire pour le Seigneur dans ces pays. Mais vous savez, le champ d'activité, il commence déjà chez soi. Lorsque le Seigneur Jésus avait délivré celui qui était possédé par les démons et qui voulait le suivre, il lui dit dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 19, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Avant de vouloir partir sur les routes, afin de raconter ce que le Seigneur a fait, va déjà dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Commence à parler du Seigneur Jésus-Christ dans ta maison. Le Seigneur, après sa résurrection, ordonna à ses disciples de prêcher l'évangile à toute la création. Il leur déclara, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. » Mais ça commençait déjà à Jérusalem. Soyez mes témoins à Jérusalem, justement là où les disciples se trouvaient, où tout le monde les connaissait. Commencez déjà là où vous êtes, et ensuite élargissez le rayon d'action jusqu'à la Judée, jusqu'à la Samarie, et finalement jusqu'au bout de la terre. Le champ de la moisson est donc partout, mes amis. Nous n'avons pas besoin de chercher longtemps. Le champ de la moisson se trouve à la maison, dans notre famille. Il est notre ville, là où nous vivons. Il est sur notre lieu de travail. Il est à l'école, il est à l'université. Il est dans notre pays. Et il est aussi dans le monde entier. Et vous savez quoi ? Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Le Seigneur disait un jour à ses disciples, « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas ? Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blonds et prêts à être moissonnés. Ouvrez vos yeux et regardez les champs. La moisson commence maintenant, mes amis. Ne tardons pas. Connaissons-nous les nombreuses détresses et les besoins spirituels de nos semblables, de nos proches? Mais pour cela, il nous faut lever les yeux, mes amis. Il nous faut ouvrir les yeux et voir les circonstances et les hommes avec les yeux de Dieu. Et alors, nous serons émus de compassion, comme l'a été si souvent le Seigneur Jésus en face de la détresse des hommes. Ressemblons-nous au bon Samaritain qui se souciait avant tout de son prochain? Vous savez, après avoir présenté cette parabole à un docteur de la loi, le Seigneur l'exhorta en lui disant « Mais va, et toi fais de même. Prends soin de ton prochain. Prends soin de celui qui est proche de toi. » Et c'est ce qu'il nous dit aussi, le champ d'activité commence chez notre prochain. Certes, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Mais tous les hommes, ça commence premièrement par notre prochain.
par celui qui est proche de nous, et ainsi nous pourrons atteindre le but de pouvoir toucher tous les hommes, afin qu'ils soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, nous pouvons être certains qu'aujourd'hui encore, notre Seigneur est ému de compassion envers les hommes de notre temps. Et il voudrait que nous puissions les regarder avec ses yeux et que nous ayons ces sentiments à leur égard. Jésus les compare à des brebis qui n'ont pas de berger. Ceci est vrai encore aujourd'hui, vous savez. Les hommes, recherchent des valeurs sûres et voudraient être conseillés quant à la direction à prendre. Mais si nous, chrétiens, ne savons-nous pas leur venir en aide, qui le fera? Ainsi, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 13, il est écrit « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? » Le Seigneur donne à chacun d'entre nous une tâche, mes amis. Le Seigneur donne à chacun d'entre nous une tâche avec les capacités à la réaliser. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun a son don dans l'œuvre du Seigneur, comme chaque membre a son rôle dans le corps de Christ. Et lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, nous trouvons clairement notre rôle, notre position dans l'Église. Et c'est ainsi que Paul exhortait les Romains au chapitre 12, et il disait « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Chacun a son rôle, mes amis. Chacun a sa place dans le corps de Christ. Et ce qui est formidable à noter, c'est que si nous avons des dons différents, à la source de ces dons, il n'y a qu'une origine. À savoir que s'il y a toutes sortes de dons, nous rappelle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, s'il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. D'un côté, il y a différents dons, différents services, et d'un autre côté, malgré ces différences, la source, la feuille de route et le but sont les mêmes parce qu'il y a le même esprit, il y a le même Seigneur, il y a le même Dieu. Remarquons également aussi que le Seigneur ne donne pas seulement les tâches, mais c'est lui aussi qui répartit aussi le travail. C'est lui qui place ses moissonneurs là où il veut les avoir. Il se peut que demain, ce soit un autre endroit qu'aujourd'hui, bien qu'il nous laisse travailler souvent dans un endroit pour
plus de temps, mais voilà, il n'y a pas de chasse gardée dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons toujours être disposés à travailler dans de nouveaux secteurs d'activité et à de nouvelles tâches. Et le Seigneur agira toujours de telle sorte que la personne adéquate se trouve à l'endroit approprié, à l'endroit qu'il désire, à l'endroit dont il a besoin d'avoir un ouvrier pour la moisson. Vous savez, le Seigneur ne nous impose pas des exigences trop fortes et ne nous surcharge pas. Mais il ne nous sous-exploite pas non plus. Le Seigneur distribue le travail selon les forces et les capacités de chacun. Nous n'avons pas à chercher nous-mêmes notre tâche, mais seulement à travailler selon ses instructions. Selon ses instructions. Et du coup, cela requiert une communication journalière avec lui et une oreille ouverte à ses directives que nous recevons de lui par la lecture de la parole ou par la prière. Si chaque moissonneur procédait selon ses propres idées, eh bien cela aboutirait à une pagaille épouvantable. Mais si nous travaillons par la prière dans la dépendance du Seigneur, eh bien nous accomplirons alors la tâche qu'il nous a attribuée sans nous gêner les uns les autres. L'évangile de Marc, chapitre 3, à partir du verset 13, nous rappelle le moment où le Seigneur a appelé ses disciples à le suivre, et donc à être à son service. Où il est écrit que Jésus monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Et Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Le Seigneur désire que nous soyons d'abord avec lui. Et c'est seulement alors qu'ensuite qu'il pourra nous utiliser dans le service, dans son service. C'est suite à notre communion avec lui qu'il pourra ensuite nous envoyer et nous utiliser. Et lorsque cette communion fait défaut, eh bien le fondement nécessaire à tout service dans l'œuvre du Seigneur manquera inévitablement. Être avec lui, vivre avec lui, être dans la communion étroite avec lui. Ce que cela veut dire concrètement, c'est que ce n'est qu'en lisant la Bible quotidiennement que nous apprendrons à toujours mieux connaître les pensées de Dieu à notre égard. Que ce n'est qu'en entretenant une vie de prière personnelle que nous apprendrons à exprimer notre totale dépendance de Dieu en attendant de lui son aide. Parce que sans cette dépendance, il ne peut y avoir de véritable service pour le Seigneur. Que ce n'est qu'en nous rendant aux réunions de l'Assemblée dans la présence du Seigneur que nous apprendrons à entendre sa parole et que nous goûterons à la communion avec d'autres rachetés et que nous apprendrons le service pour les autres. Vous savez, nous trouvons des exemples dans la Bible qui nous montrent comment des croyants ont été préparés pour leur mission, dans la communion avec Dieu, avant leur entrée en service. C'est ainsi que, avant que Dieu puisse utiliser Moïse comme conducteur de son peuple, il l'a formé. Il l'a formé dans le désert pendant 40 ans. Et c'est dans la communion avec son Dieu, c'est dans la solitude du désert que Moïse a été instruit. Et lui qui était un homme impulsif, il a pu se dominer et il a pu, à travers cette communion, devenir cet homme fort, patient, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Rappelons-nous aussi que, après que Paul fut amené à la foi sur le chemin de Damas, Dieu l'a également mis de côté pour un temps, afin de le former dans le calme. Et nous aussi, mes amis, nous avons besoin, avant et durant le temps de notre service, de vivre avec notre Seigneur dans une communion étroite et tranquille. Et c'est ce que fait ressortir l'exemple de Marie, n'est-ce pas, qui choisit la bonne part en prenant le temps, malgré tout le travail, de s'asseoir aux pieds de Jésus
et d'écouter sa parole. Nous avons besoin de force pour le service. Et nous les recevons de personne d'autre si ce n'est du Seigneur de la moisson. Tout ce qui est fait pour lui dans l'œuvre du Seigneur ne peut s'accomplir que par le moyen de sa force et sous sa direction. Et cela indique de nouveau clairement combien il importe d'être en contact permanent avec le Seigneur. Ne sommes-nous pas les sarments et lui le cep, sans qui nous ne pourrions rien faire? Vous savez, le Seigneur se réjouit lorsque nous désirons faire quelque chose pour lui. Il nous encourage aussi à travailler pour lui. Mais quel est le motif central pour cela? C'est l'amour pour lui. C'est notre amour pour lui. C'est pourquoi cette relation intime, cette relation individuelle avec Jésus-Christ est une condition indispensable pour notre service, pour chaque service. Travailler pour lui demande que l'on vive pour lui. Et le motif le plus élevé dans le service pour le Seigneur, c'est l'amour. C'est l'amour que nous lui portons. Car il ne s'agit pas en premier lieu de résultats, il ne s'agit pas en premier lieu de salaire, mais de nous engager par amour pour le Seigneur et pour nos semblables. De quoi? Et pour nos semblables, pardon. Et c'est ainsi que le Seigneur sera glorifié. Lorsque Jésus vint sur la terre comme homme pour servir le Père, quel était son motif? C'était l'amour. Le monde devait connaître combien Jésus-Christ aimait le Père et qu'il faisait toutes choses selon que le Père lui avait commandé. Et son amour pour le Père est allé si loin qu'il a laissé sa vie sur la croix, sur cette croix. Et Paul aimait aussi à nous rappeler dans son service que c'était son amour pressant de Christ, n'est-ce pas, qui le poussait à devoir annoncer l'Évangile. Et ainsi, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, il est écrit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Vivre non plus pour nous, mes amis, mais pour celui qui nous a aimés et pour celui qui est mort pour nous. Ce n'est pas tant parler d'amour qui prime, mais de manifester cet amour. Manifester cet amour dans notre façon d'agir, dans notre façon de servir. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 18, il est écrit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Vous savez, dans l'Ancien Testament, ce rapport étroit entre le service et l'amour était déjà mis en évidence. Et dans le livre de Deutéronome, nous trouvons à maintes reprises une invitation à servir, certes, mais associée toujours à l'amour envers Dieu. Et c'est ainsi que dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12, il est écrit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu ? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. » Deutéronome 10, verset 20, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu t'attacheras à lui. » Aimer notre Dieu afin de pouvoir le servir. S'attacher à lui, preuve d'amour, n'est-ce pas, afin de pouvoir le servir. Dans le Nouveau Testament aussi, nous sommes invités à maintes reprises à prouver notre amour par des actes, n'est-ce pas? Galates 5:13, où il est écrit « Par amour, mettez-vous au service des uns des autres. » Par amour, mettez-vous au service des uns des autres. Ceci est d'une part l'attachement au Seigneur et d'autre part l'amour l'un envers l'autre comme rôle moteur dans le service de l'un auprès de l'autre, mes amis. 1 Corinthiens 16:14, que l'amour inspire toutes vos actions. Que l'amour inspire toutes vos actions. Chaque activité, chaque service doit être accompagné de l'amour divin. Cet amour dont
1 Corinthiens 13 nous fait l'éloge, n'est-ce pas? Celui qu'on appelle le chapitre de l'amour, où l'apôtre Paul insiste sur le fait que l'absence d'amour rend toutes les actions sans valeur. 1 Corinthiens 13, verset 3, « Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. » C'est l'amour pour le Seigneur qui nous conduit à entrer dans le travail. C'est pourquoi, chaque fois que nous accomplissons un travail pour le Seigneur, nous avons à examiner si le motif en est l'amour. Amour pour le Seigneur, mais aussi amour pour chacun de ceux que nous servons. Il ne s'agit pas de servir le Seigneur par habitude, ou par conscience du devoir, ou pour donner satisfaction à des gens. Nous agissons par amour pour notre Seigneur. Et c'est là notre première motivation. Et ce qui sera fait par amour pourra s'accomplir ainsi alors plus facilement, mais aussi avec d'une façon durable dans le temps et dans les faits. Ainsi, quand Paul dit aux Corinthiens que leur travail n'est pas vain, il l'est, mes amis, il n'est pas vain, mais uniquement que s'il est dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, il est écrit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et si ce verset commence par le mot « ainsi », c'est parce qu'il nous renvoie au fondement solide de la résurrection qui est exposé dans les versets précédents de ce chapitre. C'est sur cette base solide que nous sommes exhortés à être fermes et inébranlables dans notre œuvre. Ce n'est pas une adhésion à des convictions personnelles, mais à cette vérité de Dieu dont Christ ressuscité est et reste le centre de toute chose. Toute action, dans son œuvre peut être parfaitement accomplie, mes amis. Soyons-en certains. Et en cela, nous pouvons demeurer fermes et inébranlables, car Christ a déjà obtenu la victoire, mes amis. Car Christ a déjà vaincu le monde. Et c'est pour ça que, au verset 57 de ce même 1 Corinthiens chapitre 15, il est écrit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la victoire dans ce que nous pouvons entreprendre, parce que nous l'avons déjà en Jésus-Christ, qui a préparé toutes choses et qui forme toutes choses. L'œuvre que nous accomplirons ne sera pas vaine, mes amis. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas inutile ou sans valeur, parce qu'il est important de noter que c'est l'œuvre du Seigneur avant tout, et non pas la nôtre. C'est lui qui nous inspire et qui agit en nous, ses disciples. Et quand on réalise ces choses, quelle grâce merveilleuse, mes amis. Quelle grâce merveilleuse de savoir que nous sommes appelés à travailler, nous, à l'œuvre du Seigneur. Que nous sommes appelés à contribuer à l'œuvre du Seigneur. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est inconcevable même. Et pourtant, c'est ce à quoi Dieu nous invite à travailler, à son œuvre. Et peut-être qu'on ne s'en sent pas capable de pouvoir travailler à cette œuvre. Mais le Seigneur nous invite à œuvrer pour lui. Et c'est à ce moment-là qu'il nous fait avancer et progresser pour le servir de mieux en mieux. Alors mes amis, où en êtes-vous? Avez-vous commencé à servir Dieu? Ou en restez-vous au fait que vous ne vous sentiez pas capable de l'accompagner dans cette œuvre? Ce qui est certain, c'est que nous ne ferons pas de progrès en restant sans rien faire, mes amis. Notre Seigneur est prêt à nous faire confiance et à nous accompagner sur ce chemin de la perfection qui est notre vocation céleste en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Paul nous encourage ainsi en précisant que notre travail ne sera jamais vain.
Alors mes amis, restons fermes, restons inébranlables et travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera jamais vain. Et j'aimerais finir sur un dernier verset plein de promesses qui nous vient de notre Seigneur lui-même et qui nous dit en Jean 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Magnifique, n'est-ce pas? Si quelqu'un est à mon service, eh bien le Père lui fera honneur. Cela ne nous donne-t-il pas l'envie de travailler à l'œuvre du Seigneur et de demeurer ferme et inébranlable en travaillant de mieux en mieux pour lui? Eh bien, que cela puisse être notre désir profond, mes amis, à tous ce matin, et ce, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.